Alors il y a toutes sortes de problèmes dans le monde, des virus, les trucs, Ok. Maintenant, Rabbeinu il dit, mon Rosh Hashanah, il est olé à la colle, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire, vous savez très bien, chacun d'entre vous, combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Non seulement vous, mais le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Et ce que je peux faire à Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire toute l'année, les réparations que je peux faire à Rosh Hashanah. Donc, maintenant, ces paroles-là, comment elles résonnent dans l'individu? Combien elles résonnent dans l'individu? Quand vous avez quelqu'un qui dit « Ouais, je ne sais pas si je vais venir cette année parce que ça paraît difficile avec le virus, les trucs, et peut-être qu'on va rester bloqué à Kiev, et peut-être ci, et peut-être l'autre. » Ok. Quelqu'un qui pense comme ça veut dire que maintenant sa conscience, pourtant c'est des gens qui viennent à Rosh Hashanah depuis des années et des années. Des gens qui viennent depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et vous voyez que maintenant qu'il y a une épreuve pour venir, vous allez voir combien les gens ils vont lâcher. Et combien des gens il n'y a pas. C'est-à-dire que maintenant, de venir à Ouman, c'est possible, il n'y a aucun problème. Au maximum, si quelqu'un ne peut pas venir d'Israël, il peut prendre un avion pour aller à Paris ou à Londres ou à Amsterdam et de là-bas venir à Kiev. C'est ouvert. L'aéroport de Kiev est ouvert. Il y a des vols de Paris, pratiquement tous les jours. Je sais que Air Ukraine, ils ont 2 vols par semaine qui fonctionnent tout à fait. D'où ça vient? C'est-à-dire, il y a un moment que quand vous voyez qu'il y a une difficulté, vous allez voir tout de suite le niveau d'engagement de la personne. Il y a celui qui dit « Moi, j'y vais, c'est tout. Moi, j'y vais, c'est tout. Il n'y a pas de truc. J'y vais. En tout cas, je vais essayer, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. » Et il y a celui que il a prévu déjà 3 mois avant, il a déjà prévu une voie de garage déjà. Il s'est prévu une voie de garage. Donc maintenant, cette attitude-là, elle traduit toute l'approche dans toutes les paroles du tzaddik. C'est pas dans Rosh Hashanah, c'est dans tout ce que le tzaddik dit. C'est-à-dire que quand maintenant le tzaddik il te dit que les Sipurim Maasiyot, c'est la Torah, c'est la Torah d'avant même les 70 facettes de la Torah, que ça a la force de tout réparer, de tout arranger, de te réveiller de tout ton sommeil. Tout ce que Rabbeinu il a promis, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner, et je vais vous réparer entièrement jusqu'à Adam Arishon, celui qui vient chez moi, je le répare, jusqu'au premier homme. Tout ça, le raisonnement dans la sensation de la personne. On peut pas l'expliquer. On peut en parler, on peut essayer d'en parler, d'ouvrir la conscience, de partager l'éveil, de partager tout ce qu'on peut, l'éveil et la conscience, de faire partager à tous les gens qui veulent bien écouter, tous les gens de la Yeshiva des Cordonniers, tous les gens qui se trouvent là où ils se trouvent dans le monde. On essaye de partager le côté sensible de la chose. Mais quand vous voyez quelqu'un que déjà 3 mois avant Rosh Hashanah, il a déjà prévu qu'il ne va pas venir parce que ça a l'air un petit peu difficile, alors vous voyez que les gens qui viennent à Rosh Hashanah, c'est pas tout le monde qui vient de la même manière. C'est pas tout le monde qui a le même rapport avec le tzaddik. Et c'est de ça que se dépend toutes les Yeshuot, toutes les délivrances de chacun.